91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur 91 FM. C'est bien sûr la 4e saison de votre émission phare que vous écoutez tous les lundis. 91% Made in Essonne. Nous sommes le lundi 30 septembre ou le 7 octobre, bien sûr, si vous écoutez la rediffusion de cette émission. Nous fêtons les Jérôme. Et bah bonne fête, Jérôme. Et ça tombe bien car on n'en a pas ce soir. Ah ouais. Mais on a la crème de la crème des animateurs. On a Audrey. Oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Tu m'aurais dit oui, c'est pas moi. C'est vrai. Et nous avons FX. Oui, bonsoir. Ça va bien tous les deux ? Super. Et toi ? Eh ben écoute, moi, le mois de septembre est passé à une vitesse. Tu as passé une bonne journée ? Ouais, chiante, mais moi je dis tout, moi vous le savez, je dis tout. Et donc c'est la journée mondiale de la traduction. Ah, donc on va devoir tout traduire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis ? Et c'est la journée mondiale des sourds. Oh, quel acteur. Ah, c'est bon pour de la radio, ça. Comment ? J'imagine une émission de radio comme ça. Ah, une émission de radio en langage des signes. On salue d'ailleurs tous ceux qui parlent aussi en langage des signes. On a 2 intervenants avec nous ce soir. On s'est dit 3, ça faisait beaucoup. Ouais. On s'est dit 2, c'est mieux. Ouais, c'était pas terrible la dernière fois. Les pauvres. Non, on voulait faire une émission cosy. Et on a invité du coup Jordan. Bonjour. Bonjour Jordan. Car il fait des coups. Qui Il fait pas des coups, il fait des coups. Ça va Jordan ? Ça va, super, merci pour l'invitation. Première fois de radio ? Il commence à Première fois de regretter, radio, là. ouais. Il se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fais là Moi, j'ai dit oui. Jordan est un influenceur. En plus, je ne savais pas ça. Du tout. Ah. non, je publie en ce moment une vidéo par jour sur mes réseaux et c'est assez intense. C'est pour ça que Méline dit ça. Moi je l'ai vu, moi j'ai eu suggestion, j'ai eu follower, je dis waouh. Ok. Et puis Claire. on s'est habillé en conséquence avec Audrey pour recevoir Claire. On a mis nos plus belles lunettes puisque c'est vision à la maison. Bonsoir Claire. Bonsoir. Tu vas bien ? Impeccable, merci. Je t'en prie, c'est ta première aussi ce soir à la radio ? C'est la 2e fois, je suis déjà fait sur une radio de Lyon. Moins bien. Ça va. On peut en parler de Forcément moins bien. Je ne sais pas, on verra à la fin de l'émission. C'était 89 FM. Bravo, En tout tu cas, connais tes bienvenue. départements. Nous on se retrouve juste après un petit espresso signé Sabrina Carpenter. À tout de suite. And I got this one boy
On n'est pas bien là. Un petit espresso, bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sabrina. Elle voulait pas s'arrêter. Sabrina Carpenter à l'instant. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Un espresso à 19h, pourquoi pas. Bon, un cookie, un espresso, voilà. Et puis ça perd de lunettes, et ben ça tombe bien. Transition, bossez les gars, vous avez vu. Alors, on va parler de vision, et pas n'importe où, à la maison. Et pas n'importe où. Et oui. À Milly-la-Forêt. Avec Claire. Est-ce que Claire, tu as bossé un petit peu le speech, le Oui, pitch? j'ai travaillé pour tenir dans les clous des 91 secondes. C'est bien ça. Oui, parce qu'il y a un défi, enfin il y a un... Ouais. Si tu n'y arrives pas, petit challenge. Bon, est-ce que tu es prête? Oui, je suis là, je suis prête. Eh bien, voici 91 secondes et pas... Une de plus. Yeah. Claire Guyot, opticienne à domicile, installée à Milly-la-Forêt. J'ai ouvert mon entreprise en 2017. Ma particularité, c'est que je me déplace pour vous simplifier la vie dans vos démarches pour changer vos lunettes. Je viens avec tout le matériel nécessaire pour vous proposer des jolies lunettes pour les enfants, pour les personnes âgées. Je précise que je travaillais 10 ans en magasin avant, donc je suis une opticienne expérimentée. Je offre un service de qualité. Je viens avec les montures sur le choix dans le lieu que vous voulez. Chez vous, à votre travail ou dans les maisons de retraite pour les gens qui ont besoin, les gens plus âgés qui ne peuvent pas venir en magasin. Je me déplace gratuitement pour vous proposer donc les services d'un magasin. J'assure le suivi quand il y a besoin de revenir pour le réglage, pour vous livrer les lunettes. Je travaille avec un fabricant de verres français qui est, je peux le citer, Novacell, des verres faits à Château-Thierry. Je propose du coup un service premium pour venir vous voir. Vision à la maison, vos lunettes de qualité. J'ai à peu près 300 choix de lunettes pour toute la famille. Voilà, aucune démarche administrative à faire. Mais c'est bon, hein. Mais c'était bon, c'était parfait. T'as dit l'essentiel. Alors oui, je Oui, voulais préciser Non, aussi, non, si tu J'espère. avais fini, tu aurais pu me faire signe aussi, t'inquiète pas. On aurait toujours plus à dire, mais voilà. Bah c'est maintenant qu'on va y arriver. Voilà. D'accord. Et je précise que Jordan, si tu as aussi des questions, tu peux bien sûr les poser. Bon, j'en ai déjà une. Ah, Alors commence. Vas-y, on te laisse la primeur. Non, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de 10 ans d'expérience en boutique, si j'ai bien compris, Oui. à te déplacer chez les clients directement? J'avais envie de lancer mon affaire et puis d'avoir une certaine liberté et de proposer un choix différent des magasins qu'on peut trouver habituellement. Et moi, ça me plaît d'avoir un emploi du temps varié, de rencontrer des gens différents et de partager en fait et de conseiller des gens et de retrouver le cœur de mon métier, c'est-à-dire professionnel de santé, qu'on peut avoir perdu peut-être ailleurs. Alors, moi j'ai plein de questions. Je peux juste rebondir sur professionnel de santé, juste ça. Ah ouais, d'accord, vas-y. Non, juste dire. Ne vous battez Ouais, pas. Non, mais c'est. Je vais prendre l'apéro, moi. Tiens. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez. Pour nous opticiens, c'est une boutique. Effectivement, c'est un commerce. Et effectivement, on n'a pas toujours cette vision du professionnel de santé. Est-ce que tu peux développer? C'est par rapport à ton diplôme, c'est quoi d'ailleurs? Le diplôme, c'est un bac+2 qui peut être après prolongé. Mais pour être opticien diplômé, c'est un BTS bac+2. Opticien lunetier, D'accord. artisan. Voilà. Donc ça faisait partie notamment de mes questions parce que voilà. Mais bon, tu as dit que donc tu te déplaces et à partir de Milly-la-Forêt, mais jusqu'à combien de kilomètres? Alors le déplacement, je me déplace donc dans l'Essonne, déplacement 30 km autour de quand même. Milly-la-Forêt. Ouais. Sans déplacement, sans frais supplémentaires et je reviens une deuxième fois pour la livraison des lunettes. Vous voyez toujours votre opticienne. C'est pas d'envoi par la poste ou de choses comme ça. Voilà, des délais rapides de rendez-vous. Mais on est content de la voir, l'opticienne, du coup, grâce aux lunettes. Donc, BTS opticien lunetier. Donc là, tu fais ça toute seule? Je fais ça toute seule, oui. D'accord, t'as pas d'employés, de collègues J'ai une autre structure dans Lyon, comme ce que je disais tout à l'heure, sur Sens. Je propose la même chose avec une collaboratrice. D'accord.
Au niveau de tes stocks, c'est-à-dire que tu as ça chez toi ou tu as comme un hangar, un petit entrepôt? Donc je suis installée à côté de Mille-la-Forêt, dans la petite bourgade de Oncy-sur-École. Les gens peuvent venir là sur rendez-vous. Et après, quand je vais chez les gens, je viens avec les montures en physique pour pouvoir les essayer, qui sont rangées dans des mallettes exprès. Une mallette pour les hommes, pour les femmes et pour les plus jeunes. Donc il y a quand même un rendez-vous où on se déplace. Le premier, on se déplace. C'est obligatoire? Non, les gens peuvent venir sur rendez-vous s'ils ne veulent pas que j'aille chez eux. Si les gens de proximité peuvent venir directement dans le centre. Pour un premier rendez-vous, tu te déplaces aussi? Oui, bien sûr. Oui, je me déplace au choix des gens. Il suffit de t'appeler. Est-ce que tu prévois un petit circuit en fait, pour optimiser, on va dire, tes déplacements? Bien sûr, ce rendez-vous, après, selon les rendez-vous déjà de caler, je fais en fonction pour que ce soit le plus logique. Ouais, pour que tu évites de faire je vais traverser au nord, après je retourne au sud, pour après retourner dans le nord. Après... Non, j'essaye de faire un circuit pour que ce soit bien et je donne des rendez-vous rapides dans la semaine. D'accord. Et tu as de nombreuses montures. Est-ce que tu fais une présélection en fonction des questions que tu vas poser aux gens avant de te déplacer ou tu prends tout sur toi? Je prends tout. Tout. Donc tu as un gros camion. J'ai une grande voiture. J'ai bien rangé dedans. Elle a un Superbus. Super. On va voir un peu plus tard. C'est quoi comme véhicule du coup que tu as? Quel modèle? Quelle année? Non, mais la motorisation? Ouais, c'est électrique. Non, c'est pas électrique. Non, c'est une voiture, une grande voiture avec un grand coffre. Donc voilà. Et comment tu choisis tes montures? C'est par rapport aux composants de la monture, par exemple, des algues, des choses comme ça, ou pas du tout? C'est en fonction de tes choix? C'est en fonction de ce qui me plaît, de la qualité des montures, de la disponibilité, du suivi derrière aussi quand il y a une casse pour avoir rapidement la pièce détachée, des tendances du moment. Et bien sûr, je suis sensible. Peut-être les clients te remontent des infos en disant moi je suis plus monture telle couleur ou tel truc et du coup tu vas. Après, bien sûr, on peut toujours chercher la petite pépite que veut le client que j'aurais pas. J'ai un réseau autour de moi pour avoir vraiment la monture adaptée au client ou changer la couleur s'ils veulent une autre couleur après. En parlant de réseau, Vision à la maison, c'est une franchise ou c'est vraiment ton affaire? C'est mon affaire que j'ai créée en 2017. Donc c'est pas du tout plusieurs, c'est pas une franchise où on pourrait en avoir dans d'autres coins. C'est vraiment. Pour l'instant, il y a 2 lieux, donc à Sens et dans l'Essonne. Ah ouais. Tu t'es lancé dans l'aventure dès le début. Tout à fait. 2017, ça fait donc 7 ans déjà. La phase 2020, comment ça s'est passé? Est-ce que tu pouvais quand même continuer à te déplacer ou... Par rapport au magasin, j'ai pu rouvrir un petit peu plus tôt. À partir du moment où le laboratoire, le verrier a repris l'activité, les magasins ne pouvaient pas rouvrir. Mais comme tout le monde, il y a eu un mois à peu près, un bon mois de stand-by. D'accord, mais si on a pu continuer après à ouvrir, à te déplacer, après, malgré les restrictions. Voilà, c'est ça, vu que c'était en petit comité, famille, une personne. Donc, les gens m'ouvraient leurs portes et je venais. D'accord. Donc, est-ce que tu fais aussi le côté, on va dire, scientifique? C'est-à-dire, est-ce que tu as des appareils pour contrôler la vue? J'ai des appareils pour le centrage des verres, appareils manuels pour revérifier la vision de la prescription de l'ophtalmo en cas de besoin ou pour un renouvellement d'ordonnance. Oui, c'est ça. Tu as mis les bons mots que moi, je n'avais pas. Voilà. L'opticien, c'est un côté commercial, conseil, premium avec mon service, puisque donc, j'ai l'expérience et j'essaye de combler les attentes de la personne, mais aussi d'avoir un recul pour être sûr que les lunettes aillent du premier coup, notamment pour les verres progressifs. Ah ah. On rigole parce qu'on en parlait en off. En fait, Audrey en parlait en off avec Claire. Oui, parce que tu as tous ces petits conseils-là. Comment choisir la monture, mais aussi comment s'adapter à des nouveaux verres. C'est au-delà d'un produit, quoi. On est dans le. C'est pas que la monture que vous voyez en rayon ou dans les plateaux, c'est tout ce qu'il y a autour, la partie administrative, la partie conseil, réalisation de montage.
et ajustage après à la livraison des lunettes. Et tu parles des grandes marques d'opticiens, etc. Je sais qu'ils font plein de promos, des trucs genre la seconde paire à 1 €, des choses comme ça. Est-ce que tu fais aussi des promos Oui, je fais la deuxième paire à 1 € aussi. Et les mêmes démarches de mutuelle pour pas avoir avancé les frais dans la plupart des cas. Oui, donc tu viens, on donne la carte de mutuelle et c'est pareil, prise en charge, la carte vitale etc. et tout, tu as tous les appareils sur toi Oui, j'ai ce qu'il faut pour voir combien vous êtes remboursé, est-ce que ça vous coûtera ou pas. Et est-ce que tu fais les lentilles aussi ? Je fais pas une adaptation, mais un renouvellement de lentilles. D'accord. Parce que je me posais la question, effectivement, si jamais il faut renouveler. Non, j'ai pas les appareils pour avoir la bonne lentille. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude, changer la correction, ça oui, on peut recommander des essais et après partir sur une lentille définitive. Et admettons, j'ai des... Vas-y, vas-y. J'ai des lunettes, je les casse, comment ça se passe ? Faut que tu repasses, on t'envoie un message, comment ça... La personne me contacte et après, je repasse pour voir ce qui est cassé ou alors la personne est précise sur ce qui est cassé, je recommande et je reviens bien sûr sans frais pour la réparation. Parce que je veux dire, effectivement, on a les magasins, si je peux dire, d'opticiens où on peut revenir quand on veut, etc. Mais là, comme tu es à domicile, je voulais voir effectivement. Les gens me recontactent et moi, je n'hésite pas aussi à les ressolliciter quelques temps après pour savoir si tout va bien, puisque parfois les gens n'osent pas me rappeler ou me renvoyer un message. Donc voilà, je reste active avec les clients pour être sûr que tout aille et s'il y a besoin d'un ajustage, je repasse sans problème. Ça prend longtemps de travailler sur une paire de lunettes Ça, c'est variable. Ça peut être... quand tout va bien, c'est pas très long, mais quand il y a des montages plus compliqués, c'est plus long. Des soucis administratifs prennent beaucoup de temps avec les mutuelles. Ouais, voilà, des fois, c'est plutôt ça qui prend du temps. Ça, c'est horrible. C'est ça le frein, en fait, quoi. Tout est contrôlé par la sécurité sociale et les mutuelles. On va dire c'est pas la main d'œuvre qui te pénalise entre guillemets dans la durée, c'est le côté administratif. C'est le combat parfois, voilà. Comme souvent d'ailleurs. Ah oui, non, c'est. Sachant que mon petit coup de gueule du jour, c'est vrai que le niveau sécurité sociale, heureusement qu'ils sont là pour le remboursement, parce que vu la somme qu'ils remboursent, 1 centime par verre et par monture, c'est pas non plus. 3 centimes. Ah ouais. Va augmenter, c'est bien. C'est ça. C'est la promo du c'est la promo de fin septembre. Melvin, tout à l'heure parlait de lentilles. Toi, en tant qu'opticienne, qu'est-ce que tu conseilles plutôt, lentilles ou lunettes ou est-ce que ça t'est égal? Est-ce que pour toi c'est pareil? Est-ce que tu vois Les lentilles, c'est un plus par rapport aux lunettes. Pour les personnes qui font du sport, par exemple, c'est compliqué d'avoir les lunettes dans certains cas. Ouais, je suis d'accord. Mieux faudrait mettre des lentilles. Après, qui dit lentilles dit rigueur, hygiène et écouter les conseils de l'opticien pour pas faire n'importe quoi. C'est des lentilles 2 semaines, on les garde pas 1 mois. Si c'est des lentilles 1 journée, on les garde pas 1 mois non plus. Ouais. Mais parce que les gens veulent c'est quand même garder... plus de contraintes, j'ai l'impression, les lentilles, parce que les lunettes, une fois qu'on les a, il faut les nettoyer de temps en temps pour histoire de voir un petit peu, quoi. Mais oui, c'est mieux. non, mais il y a pas le même souci, on va dire, de niveau soin que pour les lentilles. Il faut faire attention. Les lentilles, voilà, il faut être très rigoureux. La question de base, c'était est-ce que c'est mieux les lunettes ou les lentilles? Ouais, c'est ça. Parfois, on peut avoir une meilleure vision en lentilles pour certaines corrections qu'en lunettes. Mais les lentilles ne remplaceront pas les lunettes puisqu'il faut quand même 1 journée et des heures maximum de port pour pas faire n'importe quoi. Donc ceux qui ont des lentilles, ils ont forcément aussi des lunettes pour Ils doivent avoir une paire de lunettes en principe. Et on même précise un peu vieille ou que quoi. si vous mettez votre lentille et que votre œil ne l'accepte pas, ne forcez pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça dure combien de temps un rendez-vous pour choisir une paire de lunettes? Parce que c'est quand même pas une baguette de pain. Et du coup, j'imagine les gens, enfin moi je m'imagine tout facilement, le temps, est-ce que ça me va? Mais là ça me fait un peu trop, c'est trop fin, mais c'est trop grand, c'est trop rond, mais cette forme elle te va pas du tout. Voilà, bon bref, j'ai vécu il y a pas longtemps. Combien de temps ça dure? Est-ce que les gens prennent autant de temps que moi? Alors, je ne sais pas le temps que vous aviez pris pour vos lunettes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même beaucoup moins de choix qu'en magasin quand il y en a sur plein de murs. Donc déjà, je sais par rapport au style des gens. Ouais. Donc, ils peuvent tout essayer s'ils veulent. Mais bon, au final, en questionnant, on a une idée de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'en magasin. Et la famille est là pour aider. Mais le choix est quand même plus rapide. Aider, des fois, c'est plus ou embrouiller. Donc, en gros, toi, tu es à domicile et les personnes te contactent par Facebook
ou par téléphone, plutôt par téléphone ou par mail, sur le site visionalamaison.fr. Il y a un lien directement pour me contacter ou par téléphone. Il se déplace ou tu te déplaces en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, par rapport, je suis libre. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, le soir ou le midi, ou la journée. Si vous habitez Besançon, on va vous demander de vous déplacer. Ou alors, je viendrai en vacances. Et j'ai cru comprendre que tu allais même sur les lieux de travail. Oui, ça peut être pendant la pause déjeuner ou au bon vouloir de l'employeur. Bien sûr. Tu travailles avec des CE, des choses comme ça? Non, même pas. J'essaye de mettre quelque chose en place en ce moment. Oh, pardon, j'ai spoilé. Pas de problème. Tu as choisi comme musique Superbus, Baby Boom. Pourquoi ce choix musical? Parce que c'est une musique qui est entraînante et qui me plaît. Et c'est un groupe que j'affectionne depuis plusieurs années. C'est une bonne raison. Ouais, franchement, je ne sais pas quoi dire. Musique, maestro, voilà, si Superbus, Baby Boom sur l'antenne des 411 FM. 19h passées de 21 minutes. Superbus, Baby Boom sur 411 FM. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 411 FM. On est toujours là, we are toujours here. Comment dire en anglais, c'est la journée mondiale de la traduction. Donc que voulez-vous, je traduis. Nous allons parler un petit peu douceur. On va parler de gourmandise surtout. C'est ça. Deux péchés capitaux, envie et gourmandise. Merci pour la passe décisive pour envie de cookie. Il a bossé celui-là. Bon, Jordan, même boulot. Te présenter en 91 secondes et pas une de plus. Tu peux faire une de moins mais pas une de plus. Ok. Tu as révisé un petit peu ton pitch. Ah mais je l'ai surtout écrit parce que je sors d'un mois assez intense puisque la boutique a ouvert il y a 2 jours. Ne fais pas ton pitch tout de suite. Non mais pour te dire que j'étais obligé, j'en avais beaucoup trop en tête pour le faire en impro comme ça. Ah, il a fait des schémas et tout. Tu vois ce qu'il y a devant moi. Il y a des ratures partout, je vous explique pas le bordel. C'est exactement ça. Et c'est parti, voici les 91 secondes. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jordan, je suis le fondateur de la marque Envie de Cookie et ma première boutique a ouvert le 28 septembre au centre commercial Le Spot à Évry.
c'est ce que vous appeliez auparavant l'agora. Même si, petite info, ça s'est jamais appelé comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Alors si vous ne connaissez pas encore la marque, je vous invite à venir nous rencontrer dès que possible pour découvrir notre boutique. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, il y a un fort risque d'addiction. Et ça aussi, on pourra le voir tout à l'heure. Rapidement, Envie de Cookie, qu'est-ce que c'est? Alors ça tient en trois choses, on va dire. La première, c'est que j'ai quitté mon job il y a un peu moins d'1 an, après 15 ans passés en banque. La deuxième, c'est que je suis un grand gourmand, j'adore le chocolat. Et la troisième, c'est que j'adore les cookies. Du coup, j'ai décidé de créer ma marque de cookies avec une vision un peu différente, puisque ça va être une marque qui va être assez interactive avec ses clients, on y reviendra. Tout sera fait maison, le praliné, la pâte, le caramel. Les cookies vont être moins sucrés que ce que vous connaissez, ils vont être fourrés et surtout avec des parfums qui vont être totalement inédits. Bien entendu, il y aura tout ce qui est parfum classique, chocolat noir fleur de sel, chocolat au lait, framboise chocolat blanc, mais on va avoir des parfums comme crème brûlée, sésame noir, praliné pignon de pain et romarin et encore beaucoup d'autres. Et actuellement, là, désolé, je me suis perdu un peu dans ce que je voulais dire. Non, parce que actuellement, en fait, on tourne une vidéo par jour puisqu'on sort d'1 mois assez intense pour l'ouverture de la boutique qui a ouvert il y a 2 jours. Donc, venez nous voir sur les réseaux pour vous donner envie de cookies. Wow. Oh là là. Bravo. En fait, je vous explique pourquoi on rigole, parce qu'en off, à chaque fois que Jordan nous sortait des recettes, tout ça, et quand on était oh. Du coup, ils m'ont un peu perturbé, je me suis perdu. Je me raccroche comme je peux, tu sais. Moi, j'en avais des sueurs. Il fait chaud là. Moi, je bien un petit cookie. Moi, je rebondis tout de suite sur le côté addiction, hein, mais attention, l'abus de cookies est dangereux pour la santé, à consommer sans modération. Non, tu peux en manger beaucoup plus, ils sont beaucoup moins sucrés. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée de manger sucré. Bref. Donc, tu étais dans la banque et tu faisais déjà des cookies? J'adore cuisiner de base. Je faisais déjà des cookies. Et en fait, oui, j'étais dans la banque. J'ai fait tous les postes en banque, de l'accueil à directeur d'agence, pour finir responsable d'une équipe de conseillers professionnels. Et mon poste a été supprimé, pour faire simple. Et j'avais plusieurs choix, soit poursuivre dans la même banque, soit aller chez un concurrent, ou bien me lancer à mon compte. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Donc, Je fais juste une parenthèse. Non, on ne fait pas exprès de faire des émissions. C'est des banquiers qui se sont reconvertis. Voilà, je vois on n'a rien contre les banques. Je vois tout de suite les mails, les SMS qu'on va recevoir. Oui, vous avez une action avec Edelbank et tout. Non, alors et puis pour information, je me sentais très très bien dans cette banque et ça se passait extrêmement bien, vraiment. Alors, c'est des cookies, mais ça aurait pu être des charlottes ou des... Pourquoi les cookies? Toi, tu faisais pas que ça? Non, parce que j'ai une histoire d'amour avec les cookies, j'adore ça. C'est intime. Ouais, exactement. J'adore ça, mais dans la majorité des cas, je trouvais ça un petit peu trop sucré et j'ai voulu créer une recette un petit peu moins sucrée, pour faire simple. Et après, à force de faire des tests, des rendez-vous avec des grands pâtissiers et pâtissières, on a fait une 50aine, 60aine de recettes et donc on a réussi à trouver celle-ci. Mais du coup, t'as suivi une formation? Ouais, après au niveau sanitaire, tout ça. Après que j'ai quitté la banque, il y a eu les formations sanitaires, il y a eu les formations pâtisserie, les formations forcément création d'entreprise aussi, qui m'ont pas mal aidé dans le lancement de la boîte. Ouais. Tu fais où tes cookies? Alors actuellement, en fait, j'ai toujours une dépendance où j'habite, qui est totalement dissociée de la maison, qu'on a transformée avec mon père en laboratoire pour pouvoir répondre à toutes les normes d'hygiène, justement. Et t'en fais la boutique aussi? Comment? T'en fais aussi du coup la boutique ou pas du tout? Non, mais en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui je fais la pâte dans la dépendance, donc dans le labo, et qu'elle se fait ensuite transporter à la boutique pour qu'on puisse faire les cookies devant les clients. Je trouve ça quand même plus sympa que les clients puissent voir comment on fait les cookies, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, et ça l'odeur aussi. Ça c'est génial en fait. Oui, l'odeur c'est terrible. Ça c'est génial. Nous on a vécu ça à Rome où en fait les gars faisaient les tiramisu mais vraiment devant nous en fait. Le cuistot il était là, il les fabriquait devant nous. Puis après, tu vois, les cookies sont en réassort toute la journée. Donc, quoi qu'il arrive, le client, il verra forcément à un moment de la journée qu'on fait les clients devant lui. Mais en fait, ça ressemble pas du tout aux cookies qu'on achète en grande surface. Non. Ils sont tout moches à côté les autres. J'ai peur. Mais non, mais c'est... Alors... non. Ils ressemblent pas du tout. Ça n'engage que toi. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je pense que les gens, quand ils découvrent tes cookies, parce que il y a d'autres pâtissiers qui font des cookies, il n'y a pas de souci. Mais là, ça n'a pas la tête des cookies qu'on peut donner qu'on peut acheter dans une grande surface. Et du coup, c'est vraiment une autre vision avec du volume. J'imagine le fondant à l'intérieur. C'est exactement ça. Dans la majorité des cas, on a des cookies qui sont avec un cœur coulant à l'intérieur, assez gourmand. Et ce que je voulais, c'était vraiment que ce soit aussi beau que bon.
Donc il faut que la promesse soit là, sinon le client n'est pas forcément attiré. Mais là, pour le coup, j'ai des excellents retours. On se base premièrement sur le visuel, après sur l'odeur et Toujours. ensuite sur le goût. Donc c'est vrai que pour le coup, si le visuel n'est pas appétant, les deux, Les deux, oui. Parce qu'en plus, tu as des recettes de dingue. Là, je vois un cookie au sésame noir Ouais, avec son délicieux praliné. praliné de sésame noir à l'intérieur, ouais. Incroyable. On a fait une recette avec une personne des réseaux sociaux qui s'appelle Scène de Crime, un praliné pignon de pain romarin. Oh. Et pour le coup, celui-là, c'est pareil. Avec un petit caramel beurre salé avec, c'est plutôt, ça décoiffe. Donc non, il y a pas mal de recettes sympas. Il y a du chocolat blanc citronné. Ça, c'est aussi assez léger, assez cool. Le cookie à la crème brûlée. Donc tu as l'impression de manger une crème brûlée en cookie. Mais en fait, on retrouve vraiment toutes les saveurs qui peut exister en dehors du cookie, dans le cookie. Tu travailles seul ou tu as... Alors j'ai recruté mon premier CDI, qui s'appelle Jennifer, qu'on embrasse. Qui a 42 ans et qui elle aussi est en reconversion professionnelle. C'est bien ça. Et oui, elle était dans la banque avant. Est-ce que du coup, t'attends un petit peu maintenant que ça a ouvert, de voir un peu comment ça va tourner, ouais. Et éventuellement peut-être, si jamais, peut-être reprendre quelqu'un d'autre ou éventuellement peut-être des stagiaires ou alternants ou quelque chose comme ça, peut-être pour. En fait, j'attends effectivement d'avoir au moins 6 mois de recul parce que là, pour le moment, tu as l'effet nouveauté, ouverture. En fait, pour tout te dire, la boutique devait déjà être ouverte depuis le mois de mars dernier. Avec les retards qu'il peut y avoir dans les centres commerciaux, les délais administratifs, on en parlait tout à l'heure. Ça a été repoussé, donc à fin juin. J'ai pas trouvé l'idée bonne d'ouvrir fin juin. Juste avant l'été. Avant l'été. Donc on a ouvert le 28 septembre et on attend d'avoir un peu un recul de 6 mois. Ouais. Pour en revenir sur cette boutique, tu es passé de ton banque, laboratoire à cette boutique qui est en plein centre commercial, dans la première ville de l'Essonne, d'ailleurs de France. Mais pourquoi ça ? Pourquoi ce centre commercial ? Pourquoi pas un food truck ? Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là ? Mais ça s'appelle pas l'Agora. Oui, ça s'appelle le Spot. Non, mais même auparavant, ça ne s'est jamais appelé l'Agora. C'est les habitants en fait qui ont imposé ce nom. Naturellement, c'était Evry 2. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai appris quand je suis arrivé au Spot. Ouais. Pourquoi du coup là c'était une occasion qui s'est présentée. Il n'y a pas plus d'explications que ça ou... Alors l'histoire de la création de la boîte, c'est une succession d'événements et de surprises, de surprises et de rencontres que j'avais faites il y a 5-6 ans qui ressortent maintenant. Donc comme quoi, j'explique sur mes réseaux que certaines rencontres n'arrivent pas par hasard. Je devais ouvrir un food truck. À la base, j'avais cette idée-là. Et j'ai un ami qui bosse au Spot, qui a entendu qu'un kiosque allait se libérer et qui m'a donné simplement le mail de la direction. Donc j'ai envoyé un mail au culot en disant voilà, je suis Jordan, je vais ouvrir une boutique de cookies. Et j'avais rien, j'avais aucun dossier de prêt ou autre parce que j'avais pas du tout prévu de présenter un dossier à un centre commercial. Et la personne m'a dit ok, vous passez la semaine prochaine, présentez-moi votre dossier. Et amenez-moi des cookies. Aussi. C'est comme ça que ça marche. Mais là, je me retrouve du coup à devoir préparer un dossier en une semaine, sans photo de mes cookies, parce que faire des belles photos, c'est hyper compliqué. C'est pas évident d'avoir vraiment des belles photos. C'est pas évident du tout. Et du coup, j'ai tapé naturellement photographe culinaire Essonne. Et en fait, je suis retombé nez à nez avec une de mes anciennes clientes que j'avais accompagnée dans un projet bancaire il y a 6 ans. Oui, tu avais des contacts de ta... Et je l'appelle, mais en fait, elle aussi reconversion pro. De base, tu n'avais pas pensé du tout à revenir sur tes anciens clients en plus. Ah bah non. Puis en plus, elle était infirmière à l'époque, donc elle, c'est une reconversion pro aussi. Et je l'appelle, elle me dit Jordan, pourquoi tu m'appelles? On n'a pas de nouvelles depuis 6 ans. Un banquier qui appelle 6 ans après. Tu as découvert Alors j'ai son autorisation pour en parler. Et en fait, il s'avère que on est devenus amis. Enfin, on s'était déjà très bien entendu à l'époque et on a renoué des liens. Et finalement, elle est créatrice de contenu dans le sans gluten, donc on a fait une recette sans gluten ensemble. Elle est elle gère mes réseaux sociaux, donc elle est ma community manager et ma photographe culinaire. Classe. Donc après, pareil, j'ai une amie qui était architecte, elle a dû me préparer un dossier en urgence pour le présenter. Enfin, franchement, c'était une succession de... Tu fais bien de parler de ça, je vais revoir mon cercle d'amis. T'as des amis? Mais tous, attention, tous reconversion. Ma photographe culinaire infirmière à community manager et photographe culinaire, et mon architecte qui était dans un grand groupe de distribution qui a aussi fait une reconversion pour être architecte d'intérieur. Mais... photographe culinaire, du coup, c'est son métier. Son métier officiel. Donc, elle a une agence de com.
D'accord. Elle Elle est dans l'Essonne? Ouais, elle est dans l'Essonne. Ouais, donc tu nous donneras son contact. Ouais, avec plaisir. Et tu en ai déjà parlé. Et du coup, architecte d'intérieur, c'est son métier? C'est son métier aussi. Mais elle est sur le Châtenay-Malabry. Comme quoi, Ah, les merde, réseaux, 92. comme quoi les réseaux, c'est énorme. Non, mais c'est fou. Toi, tu travailles beaucoup là-dessus, sur tes réseaux à toi. Oui. Donc ça, tu as compris que c'était... Tout type de réseaux, c'est- sociaux, humains. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai perdu mon idée. Excuse-moi. Mais du coup, effectivement, alimenter ces contacts-là, avoir une attitude aussi, partager, échanger, fait qu'à un moment donné, ça se retourne et tu en as les fruits, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Puis, C'est génial. Moi qui suis quelqu'un qui croit beaucoup au dessin, je me dis, quand à un moment tout s'aligne, je m'étais dit forcément, fallait que je me lance dans cette idée-là. Enfin, j'avais tout le monde pour m'accompagner dans ce projet, donc ça a, si tu veux, supprimé les derniers doutes que je pouvais avoir. Moi, petite question, au niveau de ta boutique, est-ce que tu sais si dans le centre commercial, il y a une vraie réflexion sur quelle boutique va être à côté de laquelle et tout ça? C'est-à-dire que ça m'étonnerait que tu sois entre un magasin de vêtements et un cordonnier, quoi. Alors figure-toi que... Non, je rigole. Le spot, c'est vraiment un endroit où il n'y a que des magasins pour manger. Oui, sauf qu'en fait, ils ont fait un investissement colossal, ils ont fait un agrandissement au niveau des terrasses qu'il y avait auparavant, avec une zone food, comme on peut retrouver à Carré-Sénard. Un par food exemple. courte, on appelle. Ouais, c'est un petit peu ça. Yeah. Et moi, en fait, je me retrouve sur le premier étage, donc entre le cinéma. Donc je suis à la sortie du cinéma Top, ça, et, c'est génial. Oh, ça, c'est bon, ça. et la tête dans les nuages. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah là là oui, là oui, là oui. là là Voilà. là là. Ouais. Donc je suis juste à la sortie des deux et je suis le premier kiosque food qu'on voit en montant les escaliers. Toi, t'es bien vu, toi. T'es bien placé là, parce Ouais, que ça va. franchement, avec tous les gamins qui vont passer devant là. C'est plutôt intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, il est tellement heureux, Jordan, qu'en fait, il ne marche pas, il vole là depuis tout à l'heure. Il a la tête dans les Il a la nuages tête depuis dans tout les à l'heure. nuages. Ah Ah, moi, je suis tout le temps souriant, mais encore Ouais. plus maintenant Ouais, que la c'est boutique le est ouverte grand kiff. après 9 C'est vrai mois qu'on s'est d'attente. appelé pour préparer cette émission avec Jordan et il était à fond, il était comme là, effectivement. Et Ouais. Ah, c'est important. voilà, tout ça pour ça. Bah, On mange Bah, quand? Non, je- écoute, si un jour tu fais un événement particulier, tu nous le dis, hein, nous on vient et puis on fait la fête, quoi. Ah bah, avec plaisir. Hein. On couvre l'événement, tu vois. Ah bah, faudra voir s'il y a des petits événements au spot, des petits trucs sympas. On peut revenir sur les recettes vite fait. On peut, dis-moi. En T'as plus, combien de recettes à peu près? J'ai à peu près 30 recettes, mais qui sont pas tous disponibles en boutique. Ok. On a 6 cookies incontournables qui C'est ont ça. été votés par les abonnés sur Instagram Ça, c'est top. et TikTok. Voilà. Mais ils les ont pas goûtés. Si. Ah bah si. Depuis 2 jours, ils peuvent les goûter. Ah bah Donc, oui. Ils viennent, ils les D'accord. goûtent. Et en fait, toutes les semaines, le mercredi, je publie en fait une story sur Instagram pour que les abonnés puissent voter pour le cookie qu'ils souhaitent la semaine suivante. En fait, on a 6 cookies incontournables qui ne Waouh. changent jamais et 2 éphémères qui changent toutes les D'accord. semaines. Ce qu'il a dit dans sa présentation. Hein. Non, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as 8 recettes par jour de cookies. Enfin, Par semaine, ouais. J'ai le choix entre 8 recettes quand je viens de voir. C'est ça. T'en prends un par jour, quoi. 6 permanentes et 2 Oui, j'ai qui changent. compris. Ça À fait partir du 8. moment de toute façon où tu veux faire du fait maison, tu es obligé Ouais, c'est vrai. de te restreindre parce que tu peux pas faire 30 recettes comme ça. Ah oui. J'ai une question sur les boissons. Tu fais aussi les boissons ou Oui. tu les prends de collègues du coin Alors, on a tout ce qui est marque reconnue, Coca, Ouais. Orangina, Fanta. On a Charity et Limonade qui sont des limonades et des thés bio. Et on a aussi des boissons qu'on fait nous-mêmes. Alors, tout ce qui est café, Milkshake latte. et tout ça. Alors, non, on n'a pas encore le milkshake, ça va venir D'accord. dans quelques semaines. Mais tout ce qui est café, cappuccino, latte. Et on a un chocolat chaud fait maison et du jus de pomme épicé fait maison. Mmh. Et ça, je vous conseille de le goûter, le jus de pomme épicé, à déguster chaud ou froid, peu importe. Eh C'est ben, dès demain, incroyable. dès demain mardi, nous serons devant ton kiosque. C'est quoi ta production journalière? Alors pour l'instant, c'est difficilement quantifiable, puisque en fait, pour l'instant, je faisais des livraisons, si tu veux, en Mhm. attendant l'ouverture de la boutique. Donc, on était facilement entre 30 et 40 cookies jour, on va dire. Et pour l'instant, on a l'effet de nouveauté. Donc, on a offert 200 cookies le premier jour. Donc là, je peux pas trop le quantifier. Et sur les 2 jours, là, on a fait un petit peu plus de 200 cookies, mais difficilement quantifiable. pour le moment. Ouais. On verra sur les... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on a besoin d'un recul d'au moins 6 mois pour, Oui. pour se Mm. projeter. Ouais. Et donc les gens, par exemple, c'était quoi? Enfin, le but, c'est d'attirer du monde sur ta boutique et qui commandent par la suite, qui reviennent. Tu vas garder quand même la livraison. Enfin, C'est une grosse réflexion que j'ai en ce moment, puisque j'ai beaucoup de demandes en livraison, mais humainement,
j'ai que 2 bras et j'ai que 24 heures dans la journée. Bah, t'as 4 bras, parce qu'il y a Jennifer. Quand même. C'est ça, exactement. mais non, la livraison pour l'instant compliquée. On essaie de trouver une solution avec des services forcément avec de tierces entreprises, mais on va voir. J'ai pas envie. En fait, c'est compliqué puisque les cookies, comme tu vois, enfin, les auditeurs ne le voient pas, mais ils sont dans une boîte. On le voit. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que un transporteur puisse malmener la boîte et que les cookies arrivent dans un mauvais état. C'est ce qui me gênerait le plus. Ouais. Donc du coup, une réflexion est en train de se faire à ce niveau-là. Des petits chouchous, hein, tu les as confectionnés avec amour. C'est un peu ils ça. arrivent Non, comme des ça. cookies, pas des chouchous. Sinon, c'est commandé en ligne et retiré au kiosque. Mais après, ça, pour l'instant, c'est possible. Ah, Au ça, c'est kiosque top. ou au laboratoire pour les personnes qui habitent aux alentours de la Ferté-Alais. Admettons, je travaille à proximité de l'Agora dans un service Genre du moi. département. Je peux venir le soir. Tu peux, et les personnes aux alentours de la Ferté-Alais peuvent venir aussi retirer sur le laboratoire. Non, mais Ah, intéressant. faudra pas venir le soir de toute manière, il y aura plus rien. Tout aura été vendu. Mais il va réalimenter la boutique. Tu fais bien de le dire. Est-ce que tu fais genre au pop food, to go, des choses comme ça, si jamais tu as des... C'est en discussion très avancée, sauf que je veux garder une partie, alors parce que je ne jetterai rien, je déteste jeter, mais il y a une partie qui seront données soit aux postes de sécurité, soit aux associations. Non, il y a Audrey Food, c'est un nouveau Voilà. service. Ça passe le soir, ça collecte tous tes invendus. Non, mais tu vois, je suis très attaché à l'humain, mais s'il va rester une vingtaine de cookies, je vais pas forcément tout faire sur du Too Good To Go, peut-être la moitié, et peut-être donner les 50% restants au Resto du Cœur, parce que j'ai un contact là-bas. Enfin, Il y a une il y aura... épicerie sociale aussi juste à côté. Ouais, donc voilà, en fait, c'est ce que je recherche actuellement, donc n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs, si vous avez des associations aux alentours d'Evry, n'hésitez pas. Ah, je croyais que tu levais la main, moi je suis une asso. Non. Tu as choisi Billie Eilish, Chihiro. Un choix motivé par... C'est ma musique du moment, et quand j'ai une musique du moment, je peux l'écouter 10-15 fois par jour. C'est ce que tu écoutes quand tu fais tes cookies, par Ouais, exemple? j'aime bien, ouais. Bah, tu l'as déjà écouté 16 fois, voici la 17e fois, voici Billie Eilish avec Chihiro, et dans un instant on fait un petit tour de vos réseaux Et actualité. sociaux. Merci. C'est dur. To take my love away. When I come back around, will I know what to say? Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you could borrow. When I come back around, will I know what to say? Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you take my love away from me?
J'espère que vous êtes toujours là après ce titre de 5 minutes signé Billie Eilish. Vous êtes toujours sur 91 FM et bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. On n'a toujours pas mangé. On parlait, mais on a faim, On va vite conclure cette émission, même si elle finit avant 20h, c'est pas grave. On va faire un petit tour, effectivement, des réseaux sociaux, comme l'a très bien dit Audrey, des sites internet, des actualités, si jamais il y en a. Parce que c'est vrai qu'il y a les marchés de Noël qui approchent. Et autres. Oui, bon. Un peu tôt, quand même. J'ai faim, moi. Oh. Et donc, du coup, Claire, est-ce que tu as des actualités? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais. Site internet, tout. Alors, vous pouvez me retrouver sur le site internet www.visionalamaison.fr, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc on tape quoi? On tape Vision à la maison, Milly-la-Forêt? Oui, ou opticienne à domicile Essonne, opticienne à domicile D'accord. Seine-et-Marne, puisqu'on joue vraiment les deux départements. On tape Claire. Voilà. Ouais, non, je suis pas sûre que ça fonctionne jusque-là. Donc on peut venir soit dans ton petit atelier, Dans la maison de santé à Oncy-sur-École. Ok. Ou soit tu te déplaces dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres. Ouais, autour Oui, de voilà, Oncy. après, si c'est plus, après, voilà, ça dépend ce que... Est-ce que 31, ça marche ou pas? Ouais, 31, ça va encore. Si on te paye un Après, c'est cookie, ça l'échange va. avec les personnes au téléphone pour Ouais. savoir vraiment voilà, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de moi. Voilà, c'est pas, des fois, c'est 40 km. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, donc dans D'accord. le premier contact permet de voir un petit peu tout ça, de parler de tout ça, et puis après tu vois si tu te déplaces et comment et avec voilà quels sont les. Comment on fait Les envies, suite à le tout ça. premier échange voilà. Ok. Tout ça pour voir Claire. Voilà, et avoir des Oh belles lunettes. Non, j'avoue que c'était beau. J'avoue. Ouais. Non C'était D'accord. facile. Oui. Si, si, Ok. c'était. Non mais c'était beau. Je l'ai. Je l'ai pas vu. Je l'avais pas tout de Eh, suite. je t'en avais parlé ce matin. Je t'avais dit en plus elle s'appelle Claire. C'était intéressant pour quelqu'un qui veut y voir. Ah bon? Mais t'es tellement fort que je l'avais pas vu venir. Allez, vous en avez d'autres? Vous nous écrivez un mail à blague-jeu-de-mots-pourris@webradio90fm.fr. Ensuite, Jordan, il s'appelle. Jordan, Oui. ok. Alors. Jordan, c'est moi. où est-ce qu'on te retrouve déjà? Alors, j'ai donc Instagram, réseau principal, donc en tapant envie de cookies simplement. Donc cookies au pluriel. Oui. 2 DE ou 2? 2 DE. Mais tu pourras pas me louper. Envie de cookies. C'est vrai, ça marche direct. Ça marche Je te direct. follow déjà, j'ai pas besoin de te Avec un petit logo. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un chien? C'est Un lapin? un chien, voilà. Ah non, c'est des cookies. D'accord, on Merci dit. Audrey. Claire, t'as déjà une cliente. Non, mais je me demandais, c'est des cookies qui sont ensemble. il y en a Exactement. trois. D'accord. Exactement. Et il suffit juste de taper envie. Moi, c'est le premier truc qui est venu. Eh ben voilà, tu vois. Ah, c'est bien. Donc envie de cookies sur Instagram, c'est le réseau principal. On a lancé la chaîne TikTok et on peut aussi nous retrouver sur Facebook. Donc vous avez toutes les informations, sachant que sur Instagram, c'est là où on fera voter par exemple les cookies éphémères de la semaine principalement. Au niveau des actualités, alors la boutique vient d'ouvrir, mais on sera déjà présent le 5 et le 6 octobre à Chamarandes à la SPA pour les portes ouvertes. Eh ben, tu fais bien de m'en parler parce que nous aussi, je fais une petite parenthèse, Nanana. nous serons présents. Nous allons faire l'émission aussi en direct que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Il y aura des podcasts aussi, il y aura différentes interviews, dont peut-être effectivement une nouvelle interview Oui. vite fait de Jordan. Avec plaisir. Et il y aurait une recette spéciale Et pour. c'est la question que j'avais c'est posée vrai aussi. Ouais. Tu veux pas nous Oh, faire une petite Au recette? chien alors, ou au chat? J'ai 5 jours pour la trouver, c'est ça? Ah oui. Et des cookies au croquis. Non, alors la SPA me l'a déjà Des demandé. cookies au La SPA m'a déjà demandé, mais les couleurs étant orange et noir, c'est compliqué. Non, mais au-delà de Non, ça, avec des une recette croquettes, spéciale. avec Avec des des croquettes, aliments ouais. pour. Ah, des cookies pour animaux. Ah Eh oui. Comment ça, Ah, c'est bah moi je pensais à ça. Et ouais, je vais peut-être faire des cookies pour animaux pour leur faire plaisir. Mais oui, les petits chiens, ils seraient contents. Je Un devrais kiko. pouvoir Un m'en kiko. sortir de ça. Challenge. Allez, challenge. Allez, 5 J'ai jours. 5 jours pour ça. Allez. Et tu Merci. viendras à notre micro et on verra si Merci tu les as ce l'équipe. samedi. Et on peut préciser aussi pour ceux qui veulent venir à la SPA qu'il y a un parking désormais Oui. pour pouvoir Avec garer. 50 € d'amende. Non, je rigole. Non, juste dans la proximité de la SPA, juste derrière la SPA, vous avez maintenant un parking, donc vous pouvez venir. Il y a plein d'animaux voilà, adoptés. Nous, on fera des petits points adoption, on vous fera vivre un peu la vie de refuge sur l'antenne de 91 FM. Donc on sera en direct ce samedi 5 octobre. Et donc, si vous voulez voir Jordan en direct, Oui, c'est moi qui Sans serai, écran. qui serai là-bas. Exactement. tu y seras, oui. Et Avec toi, Jennifer? Non, j'y serai Ah, seul. tu- Jennifer sera à la Ah, boutique. bah oui, évidemment. Euh, Et toi, tu seras le 5 et 6 octobre. Exactement. Et en plus de ça, je retournerai à la boutique après, puisque Jennifer doit aller aussi se reposer. En plus, Non. on a bien fait parce que du coup, là, on te découvre. On peut venir à la SPA, voir tes cookies, etc. Et le lundi, juste après la SPA, on te redécouvre.
Bref, et Pour la météo. Pour la rediff. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que Il y en l'émission a est qui suivent. Il y refusée. en a qui suivent. Je rame. Calmez-vous. D'autres choses à rajouter, d'autres événements, d'autres trucs, non? Non, bah venez me rencontrer au spot. Je ferai un plaisir de discuter avec vous. Au de vous premier faire, étage, au à premier côté étage. entre le cinéma et la tête dans les nuages. Exactement. Pour un instant de bonheur. Exactement. Tout en sachant que on n'est pas un simple kiosque, vous pouvez aussi vous installer à table pour déguster, prendre votre temps, passer un petit moment plutôt sympa et agréable. Chocolat chaud, maison et cookies maison. Exactement. Ouais. Cherry. Bon, nous on a faim, on va aller manger, on vous laisse avec la playlist de 91 FM. On a fini un petit peu plus tôt, c'est vrai que d'habitude les émissions font 1h, 1h10 et tout ça. Mais Et puis le top horaire, toujours pas. Non, bah non, il est dans à peu près 7 minutes. Donc Ah bah c'est bon. on est la seule radio qui diffuse le top horaire à 7 minutes d'avance. On est comme ça. Il est quelle heure? Il est bientôt 54. Top horaire. Allez. Bon, en tout cas, oui, cette émission sera en rediffusion lundi, juste après les journées portes ouvertes de la SPA le 7 octobre. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts, etc. Notamment sur le site et l'application 91 FM. Entièrement gratuite, n'hésitez pas à la télécharger. N'oubliez pas, bien sûr, les autres émissions de la semaine, Passion Sport, Culture, des interviews, etc. On vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Pareil. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.